dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait du classique avec un petit ou gros book haul. Je vais donc vous montrer les livres que j'ai achetés et reçus dans les mois de mai et juin. Et il y en a vraiment beaucoup. Je pense que c'est le pire book haul depuis le début de l'année, possiblement. Je fais des piles autour de moi par thème. Roman graphique, manga, BD, livres en français, livres en anglais. Donc c'est parti, on y va parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors en premier, j'ai reçu ces deux-là que je garde en fait pour l'automne parce que ils seront parfaits pour le Pumpkin Autumn Challenge tout simplement. On a Nécropolis, la tour de l'aigle avec des enfants qui sont apprentis à l'Institut Saint-Ange. Donc à l'école ils apprennent à gérer les fantômes, les morts vivants, tout ça, et ils se déroulent plutôt pas mal jusqu'à ce qu'il y ait un danger très différent qui les guette. Vous voyez, vraiment ambiance fantôme, ça va être parfait pour cet automne. J'ai aussi reçu Royal Special School. Ça faisait un petit peu plus cozy mystery mais dans une école. Donc voilà, une petite enquête à résoudre dans une école en mode British comme j'aime bien. Ça avait l'air vraiment sympa. Et j'aimais juste trop la couverture en fait. Vraiment belle. On va rester dans le Cozy Mystery en fait, avec deux autres lectures que je viens de finir d'ailleurs. Donc on a Falaise fatale et Meurtre avec préméditation, les deux premiers tomes des Meurtres au paradis, pardon. Donc ça, c'est vraiment les Cozy Mystery typiques, avec une ambiance un peu petite ville. Bon là sur l'île de Sainte-Marie dans les Caraïbes, donc encore mieux pour une lecture d'été. Le meurtre à résoudre, le côté un peu espace clos, huis clos avec les suspects. On a vraiment plusieurs suspects identifiés qu'on va essayer d'éliminer au fur et à mesure de l'histoire. On va découvrir leur vie secrète aussi, tout ce qu'ils essayent de cacher au fur et à mesure. On a un enquêteur british qui est mal habitué à la vie à Sainte-Marie, on va dire. Et on a cette touche d'humour, voilà, à l'anglaise, ce côté un peu pince sans rire et très sarcastique que j'adore. Donc dans celui-là, c'est une mannequin qui tombe d'une falaise. Donc l'enquêteur Richard Poole qui va essayer de comprendre comment est-ce que elle est morte. Et dans celui-là, on a le gourou d'un centre de santé, on va dire, qui se fait assassiner dans une pièce close avec 5 personnes, je pense, 5 ou 6 personnes autour de lui. Donc le meurtrier serait forcément l'un d'eux vu qu'ils étaient les seuls enfermés dans la pièce avec lui. Donc c'était vraiment deux ambiances assez similaires dans les deux livres, mais je me suis régalée avec les deux. Je trouve que c'est vraiment des lectures parfaites pour l'été. On continue avec une autre lecture qui était très bien pour la saison et que j'ai faite, c'était La carte des confins de Marie Revelin, Marie qui est une amie. Donc j'étais trop contente de lire son livre et puis de le voir sortir et tout. Donc là on est dans une histoire qui mêle pirate, magie et romance, que des choses que j'aime. Je l'ai dévoré celui-là, je pense que je l'ai lu en à peine plus d'un jour, il se lit très vite. Donc on est à la recherche de la carte des confins, une carte qui permettrait de voguer sur des mers qui n'ont jamais été explorées ou en tout cas dont personne n'est jamais revenu. Et on va suivre Callie, une voleuse, et Blake, le capitaine d'un vaisseau qui sont à la recherche de cette carte. C'était vraiment sympa, c'était une belle lecture et avec la fin j'ai juste très hâte de lire la suite. On a ensuite deux romans jeunesse, donc les tomes 1 et 2 du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. Ici on suit une jeune fille, Emma, qui a réussi à fuir au ministère des enfants spéciaux ou quelque chose comme ça pendant des années jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et il l'envoie à l'école pour les enfants spéciaux, donc ceux avec des pouvoirs, ceux qui sont pas comme les autres, pour diverses raisons. Donc là elle va découvrir un nouveau monde, elle va en découvrir plus sur ses pouvoirs et aussi sur tous les dangers qui la guettent. Donc c'était sympa. C'est pas les meilleures jeunesses que j'ai lues, même de Cassandra O'Donnell, genre la légende des quatre est beaucoup mieux selon moi. Mais c'était sympa, ça se lisait bien et c'est toujours agréable quand même le Cassandra O'Donnell, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Donc voilà, franchement pour le moment, quand même sur tous les livres que je vous ai montrés, il y en a pas mal que j'ai lus, donc je suis assez contente de moi. Les choses vont se gâcher un petit peu avec la partie anglophone. Donc j'ai reçu Daughter of Sparta, qu'en fait lui je l'ai lu, je pense que je l'ai fini il y a un petit peu plus d'une ou deux semaines, quelque chose comme ça. Donc là on a une réécriture très éloignée du mythe de
Daphné et Apollon. C'est un mythe dont j'ai entendu parler mais je m'en souvenais pas très bien, j'ai rien recherché dessus pour me laisser plus surprendre par la lecture. Donc on a Daphné qui est une jeune fille qui vient de la ville de Sparte, qui va se retrouver par les coups du sort mêlée à des intrigues olympiennes, et pour sauver la vie de son frère elle va devoir récupérer des objets qui ont été volés sur le mont Olympe et des objets qui donnent leur pouvoir aux dieux. Sans ces objets ils sont en train de perdre leur pouvoir et plus rien ne va. Donc elle va s'associer au dieu Apollon pour retrouver tous ces objets. Donc j'aimais bien cette idée déjà de base. Aussi j'ai bien aimé qu'on explore différents mythes qu'on connaît. Par exemple là on va aller dans le mythe de Thésée et le Minotaure. Il y a aussi des indices comme quoi Daphné ne serait peut-être pas qu'humaine, genre peut-être qu'elle serait demi-dieu. Donc tout ça c'était vraiment intéressant côté mythologie. L'écriture était bien mais je trouve qu'il y avait certains trucs qui auraient dû être modifiés dans un round d'édition, en tout cas être revus par l'éditeur. Mais c'était quand même vraiment une chouette lecture et j'aimais bien le côté de comment ça reprenait les mythes vraiment d'un côté plus féministe et tout, parce que souvent on a des réécritures de mythes et puis à chaque fois je suis déçue, mais celui-là vraiment pas. Donc si vous lisez en VO, n'hésitez pas pour celui-là. On a aussi A Song for the Wild Built de Becky Chambers, que vous connaissez peut-être pour... je sais plus comment ça a été traduit, sa série en français, mais c'est The Long Way to a Small Angry Planet, donc c'est une série science-fiction que j'aimerais beaucoup lire d'ailleurs. Là c'est séparé, c'est une histoire de robots et d'humanité un peu différente de la nôtre. En gros on est sur une planète où les êtres humains se sont développés avec des robots de façon très similaire à notre société, ils respectaient pas forcément la nature et tout ça. Puis à un moment les robots ont eu leur conscience qui s'est éveillée et ils ont quitté les usines, ils ont quitté leur poste de travail et ils sont allés se cacher, refaire leur vie dans la nature sauvage de la planète Panga. Donc les gens ont décidé de respecter ça chez les robots, de respecter qu'ils avaient leurs propres pensées et tout, et de pas les poursuivre. Et donc la société a réappris à vivre de façon différente. Ils se sont adaptés. J'ai adoré lire sur cette façon dont on s'était adapté, la façon de penser qui avait changé et tout. Comme vous voyez, j'ai vraiment même mis des stickers, j'aurais pu le lire en français, dans le livre, pas mal. J'ai beaucoup aimé ce livre. En fait là on va suivre un petit monk, donc un espèce de moine du thé, je mets le concept forcément, vous vous en doutez, qui va être la première personne qui va croiser le chemin d'un robot depuis des siècles. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer, ça c'est le premier tome, il va y en avoir plusieurs. Et franchement c'était un régal, c'est une petite pépite. Ensuite on en a un que j'ai pas lu là, c'est Where the Reason Takes You. Mais je pense que je vous en ai parlé dans ma vidéo pâle de l'été par contre, parce que clairement on est d'accord, c'est une couverture d'été celui-là. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un resort, le resort de ses parents, sur Tobago. Oui c'est ça, sur l'île de Tobago, donc ambiance était à 100%. Et à un moment il y a son amour de jeunesse qui est devenu un chanteur célèbre qui va revenir sur l'île, et donc ça va peut-être être leur deuxième chance de romance. Donc voilà, une romance d'été qui se passe sur une île des Caraïbes, que demander de plus? Une très belle couverture. Voilà. Je pense que là on arrive au dernier que j'ai lu en anglais et c'est How Sweet It Is que j'ai fini la semaine dernière. Ça c'est une romance adulte. En fait c'est l'histoire entre une organisatrice d'événements mais surtout de mariage et un écrivain qui écrit des histoires d'horreur mais qui voudrait en faire écrire de la romance historique. Et donc ils se regroupent autour de l'organisation du lancement de son dernier livre, Halloween quelque chose. Donc vous en doutez, ça va se passer autour d'Halloween. Ce qui était ma première frustration avec ce livre, c'est pourquoi sortir en juillet un livre dont l'action se passe le long du mois d'octobre. J'aurais 1000 fois préféré lire ce livre en octobre, être dans l'ambiance avec les citrouilles, avec le festival de l'automne, tout ça, plutôt que maintenant. Je l'ai lu maintenant parce que c'était un service presse et que je voulais le lire pour la sortie. Mais je trouve ça quand même un petit peu dommage de l'avoir sorti maintenant parce que ça aurait été tellement plus approprié en automne. Donc voilà, c'était quand même une romance sympa, j'ai beaucoup aimé les deux personnages, j'ai beaucoup rigolé dans les 100 premières pages, on a perdu un petit peu ça après, mais il y avait beaucoup de comiques de situation et ça m'a fait
vraiment rire. Après des fois j'avais l'impression que l'autrice essayait un peu trop de nous montrer que son personnage principal masculin était pas dans le cliché, était vraiment une bonne personne et tout. J'ai l'impression qu'elle allait nous mettre un petit peu trop dans la face des fois, si vous voyez ce que je veux dire. Et l'autre chose c'est que c'était quand même assez hétéronormatif. À chaque fois qu'il y avait des discussions sur le mariage et tout ça, c'était vraiment un homme et une femme. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de diversité à ce niveau-là, au moins des mentions que les couples c'est pas forcément homme-femme. Donc je trouvais ça un petit peu dommage. J'ai quand même bien aimé cette lecture, c'était voilà, une lecture sans complications pour l'été, sympa, mais si jamais vous voulez lire, attendez l'automne, c'est ça mon conseil. J'en ai reçu un que je m'attendais pas du tout à avoir aussi, c'est Iron Widow, mais je suis hyper contente de l'avoir reçu parce qu'il a l'air trop bien. C'est un espèce je sais plus, de mélange entre Pacific Rim et La Servante Écarlate. On est dans un monde en fait envahi par les aliens où les filles sont les pilotes de robots géants et les garçons sont comme ceux qui dirigent les choses. Les filles sont connectées aux robots mais c'est les garçons qui dirigent les opérations. Et en fait les filles meurent de cette connexion parce que c'est vraiment trop pour n'importe qui au bout d'un moment, donc elles meurent. Donc elles sont vraiment exploitées par une société qui est assez patriarcale. Jusqu'à ce qu'il y en ait une qui réussisse à tuer son partenaire masculin, donc la Iron Widow, parce qu'elle voulait se venger la mort de sa sœur. Et là elle va être appareillée à un nouveau garçon, sauf que maintenant qu'elle a pris conscience de ce qu'elle était capable de faire, elle veut plus se laisser faire par sa société. Donc elle va venir un petit peu bouleverser l'ordre établi. Et j'adore cette idée de... Je sais pas, tout ce mélange là, ça m'intéresse vraiment beaucoup et je suis très curieuse de voir comment est-ce que le livre va se passer. C'est aussi inspiré, une amie m'a dit, de la vraie histoire d'une impératrice chinoise, si je ne me trompe pas, de la seule qui a été impératrice. Donc ça m'a encore plus donné envie de le lire. Là on passe à ma lecture en cours qui est A Master of Jin, une des sorties que j'attendais le plus cette année. Donc là on est au Caire en 1912, dans un univers où les créatures magiques font partie du quotidien. La magie fait partie du quotidien depuis que Al-Jair, un magicien très puissant, a comme ouvert les frontières entre le monde de la magie et le monde des humains. Et donc les gens ont appris à vivre comme ça. Et là on va suivre Fatima qui est une employée du ministère de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles. Et vous le savez, j'adore les histoires où il y a des enquêtes paranormales, surnaturelles, où il y a une unité secrète ou non du gouvernement qui gère tout ce côté-là, toutes ces enquêtes. J'adore ce style de livre. Donc là en plus avec le côté historique, avec le côté Égypte, avec la représentation musulmane et lesbienne qu'il y a dans ce livre là, je veux dire, forcément j'allais avoir envie de le lire. Là j'en suis à la page 50 à peu près, j'ai juste commencé mais déjà je suis bien dedans et j'ai hyper hâte de m'y replonger. C'est long ce bocal, c'est long. Plus que 2 livres en VO. On a Malice que j'ai acheté début mai je pense. C'est une réécriture de La Belle au bois dormant mais où il va y avoir une romance entre la sorcière, comment ça s'appelle, je sais plus, en tout cas entre la méchante sorcière et Aurore, la princesse qui se fait envoûter. En fait plutôt les descendants de la sorcière originale et de la princesse originale. Mais voilà, j'adore les réécritures de contes. Alors en plus avec le côté LGBTQ, forcément je le voulais. Et en plus on suit la méchante de l'histoire. Donc il y a tout ce que j'aime. Et le dernier livre que j'ai reçu en parlant de réécriture de contes, on reste dans ce thème là, c'est Red Wolf, qui est, comme on peut le voir très bien, une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Et en fait ça me faisait penser un peu au film du Petit Chaperon Rouge qui était sorti avec Amanda Seyfried, où elle se changeait en loup. Parce que là aussi en fait, donc l'héroïne, qui s'appelle Adèle, fait partie d'une lignée de femmes qui sont les gardiennes d'un village, parce que dans la forêt il y a des créatures maléfiques. Et en fait elle va découvrir que dans sa famille les femmes se transforment aussi en loups, donc elle va devoir préserver ce secret, mais les choses vont rapidement se compliquer. J'espère que ce sera mieux que l'autre écriture du Petit Chaperon Rouge que j'ai abandonné. Voilà. La barre n'est pas très haute. On va passer maintenant à la dernière partie qui est les BD et romans graphiques. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Alors, on a eu
les deux premiers... J'ai eu... Pourquoi je dis « en » chaque fois, je sais pas. J'ai reçu les deux premiers tomes des Cahiers de l'apothicaire. Et j'ai tellement aimé ces mangas, franchement. Coup de cœur. Coup de cœur. J'avais pas eu de coup de cœur manga depuis un moment, mais ceux-là sont géniaux. Donc là, on va suivre Mao Mao, qui est une jeune fille de 17 ans, l'apprentie d'un apothicaire, dont la vie va être complètement bouleversée quand elle se fait enlever par des brigands et qu'elle est revendue comme servante pour le quartier des femmes de la cité impériale. Donc en théorie, une fois que tu es rentrée, tu n'en ressors plus de ces murs-là. Et donc elle va être au service des concubines de l'empereur, elle va déjouer des complots d'empoisonnement, elle va devenir goûteuse d'une des concubines préférées de l'empereur qui lui donne un enfant. Plein de choses comme ça, et franchement je les ai trouvés super bien écrits, ils sont très beaux, les histoires sont vraiment chouettes, donc foncez, lisez ces mangas. Un autre manga que j'ai reçu c'est Chandra, je ne suis pas sûre de la prononciation. Là on a une jeune fille qui est descendante d'un des 7 héros qui ont sauvé le pays, et le 8e héros, qui est un héros caché qui a été trahi par tous les autres, qui vont s'allier en fait pour faire tomber donc ces pseudo-héros qui ont sauvé le pays des dragons, mais qui apparemment cachent pas mal de secrets. Voilà, donc là c'était un premier tome, donc assez introductif, mais avec pas mal d'action aussi, un peu gore des fois je vous dirais. Mais je trouve que l'histoire est quand même très intéressante et je suis très curieuse de voir où est-ce que ça va aller et qu'est-ce que tous ces héros cachent, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de tuer celui-ci. Voilà, il y a plein de questions. J'ai aussi reçu une BD ou un roman graphique, je suis pas sûre, qui est génial et qu'il faut absolument lire. C'est Cyclopédia Exotica. Et là en fait, en se basant sur un monde où il y a des centaures et des deux yeux, l'autrice va explorer pas mal de préjugés, micro-agressions, injustices sociales qui existent toujours dans nos sociétés entre les minorités et les personnes qui n'appartiennent pas à la minorité, donc les personnes blanches, cis, hétéros. En gros, riches aussi, si on veut en rajouter. Donc c'était vraiment très très bien, les dessins sont noir et blanc. Et ça se lit vraiment bien et ça fait... Enfin, pas ça fait réfléchir, mais ça rappelle plein de situations et je pense que c'est important de lire ce genre de livre-là aussi. J'adore, au début, elle explique d'où viennent les cyclopes et à la fin, elle explique comment est-ce qu'elle a créé ces différents personnages qu'on suit. Donc c'est comme des mini tranches de vie des cyclopes en fait. Il y en a des tristes, il y en a qui mettent en colère, il y en a des belles, il y a vraiment un peu de tout. Et c'était une très très chouette lecture. Je vais vraiment surveiller le travail de cette autrice, je pense, parce que je veux continuer à la lire. J'ai reçu le deuxième tome de Shades of Magic que j'ai lu il y a 2 semaines, je pense. On continue à suivre Maxime Marège dans la ville de Véros qui essaye de survivre et de prouver sa valeur. Et pour ça, dans celui-là, il va participer à la nuit des longs couteaux. Une nuit avec 3 épreuves magiques. J'ai vraiment préféré ce deuxième tome au premier, sûrement à cause des épreuves magiques. Ça me plaît toujours. En tout cas, ça m'a comme remotivé pour les lire, pour continuer, mais je pense qu'il va y avoir que 3 livres, donc il m'en resterait qu'un à lire. Ça devrait aller assez vite. Il reste que 4 BD. On va commencer avec La Sentinelle du Petit Peuple. Je vais aller assez vite sur les BD en fait parce que j'ai fait une vidéo où je vous en parle de toutes ces BD. Donc je vous la mettrai dans la barre d'infos, ce sera plus rapide. Et ça c'est une BD fantasy où on va suivre une jeune fille, Elina, qui va, sur les conseils de sa grand-mère, devenir la sentinelle du petit peuple. Donc protéger toutes les créatures de la forêt magique qui vivent autour de chez elle. En parlant de fées, on a Watt, la fée qui avait perdu ses ailes. Tout est dans le titre, c'est une fée des villes, Watt, qui va se faire arracher les ailes par un enfant qui va marcher dessus. Et avec son ami le troll, ils vont partir dans la forêt, ce qui n'est pas trop leur territoire, pour essayer de trouver un moyen de recoller ses ailes. Et il va leur arriver plein de trucs. Ensuite j'ai le deuxième tome des Artilleuses de Pierre Fébel, donc dans l'univers du Paris des Merveilles. Là on continue avec donc nos artilleuses qui ont volé le sigillaire, une bague très spéciale que beaucoup de gens veulent. Il y a des explosions, il y a des courses-poursuites, on en apprend plus sur le pourquoi est-ce que cette bague est si précieuse et je me suis régalée. Et enfin, vous voyez j'ai comme accéléré le rythme, on a les Nécromants. Donc ça c'est une histoire de fantômes, donc il aurait été très bien à lire aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge.
Là on est dans un univers où les gens ont trouvé le moyen de prendre possession des fantômes en quelque sorte. En gros ils peuvent s'attacher à certains fantômes et les fantômes, si le mage est assez puissant, vont lui prêter leur intelligence, leur force, leur agilité, tout ça. Et donc on suit ce jeune homme et sa sœur qui vont dans la tombe d'un ancien mage pour essayer de posséder son fantôme, pour l'ajouter comme à leur collection et récupérer ses pouvoirs sans savoir tout ça. Sauf que là ils tombent sur un mage qui est trop puissant pour eux et c'est Morla, la sœur de lui là, qui va se retrouver possédée par le mage et qui va perdre le contrôle de son corps et tout ça. Et ce mage là veut faire la guerre à tout le monde, en gros il veut tuer tout le monde. En résumé. Donc bien sûr notre héros va essayer de l'en empêcher, mais disons que ses fantômes à lui c'est pas forcément les plus doués parce qu'il est pas un très bon mage. Donc ça va être un petit peu galère. J'ai trouvé ça sympa, j'ai bien aimé, mais d'Olivier Gay j'avais préféré Les Démonistes par exemple. C'est quand même une chouette BD et je vais lire la suite c'est sûr parce que c'était un bon moment lecture. Et j'attends de voir comment ça va se passer. Je crois qu'il est qu'en 2, oui il est qu'en 2 tomes en plus. Donc on verra. Et voilà pour ce book haul qui est très long. Mais j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a de ces livres que vous avez lus ou que vous aimeriez lire. N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo, ça fait toujours hyper plaisir. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.